Frères et sœurs, l'Église sera toujours de votre côté. Dieu vous aime et ne vous a pas oublié. Puissent les hommes aussi se souvenir de vous. C'est en son nom, avec les victimes et la paix, la justice et la fraternité, que je condamne les violences armées, le massacre, les viols, la destruction et l'occupation des villages, les pillages de camps qui continuent d'être perpétrés en République démocratique du Congo. Et aussi l'exploitation sanglante et illégale de la richesse de ce pays, ainsi que les tentatives de partition dans le but de pouvoir les gérer. Cela remplit d'indignation le fait que l'insécurité, la violence et la guerre qui frappent tragiquement tant de gens sont alimentées non seulement par des forces extérieures, mais aussi de l'intérieur, pour en tirer des intérêts et des avantages. Je m'adresse au Père qui est aux cieux, qui nous veut tous, frères et sœurs, sur la terre. J'incline humblement la tête et la douleur dans le cœur. Je lui demande pardon pour la violence de l'homme sur l'homme. La violence de l'homme sur l'homme. Père, aie pitié de nous. Console les victimes et ceux qui souffrent. Convertis le cœur de ceux qui commettent des cruelles atrocités, qui jettent la honte sur l'humanité tout entière. Et les personnes sont violées et tuées alors que les affaires qui provoquent violence et mort continuent à prospérer. J'adresse un vibrant appel à toutes les personnes, à toutes les entités internes et externes qui tirent le ficelle de la guerre en démocratique du Congo, en la flagellant et en la déstabilisant. Vous vous enrichissez par l'exploitation illégale de biens de ce pays, les sacrifices cruels de victimes innocentes. Entendez le cri de leur sang. Prêtez l'oreille à la voix de Dieu qui vous appelle à la conversion et à celle de votre conscience. Faites taire les armes, mettez fin à la guerre, cela suffit. Cela suffit de s'enrichir sur le dos des plus faibles. Cela suffit de s'enrichir avec des ressources et de l'argent taché de sang. Les personnes sont violées et tuées alors que les affaires qui provoquent violence et mort continuent à prospérer. J'adresse un vibrant appel à toutes les personnes, à toutes les entités internes et externes qui tirent le ficelle de la guerre en démocratique du Congo, en la flagellant et en la déstabilisant. Vous vous enrichissez par l'exploitation illégale de biens de ce pays, les sacrifices cruels de victimes innocentes. Entendez le cri de leur sang. Prêtez l'oreille à la voix de Dieu qui vous appelle à la conversion et à celle de votre conscience. Faites taire les armes, mettez fin à la guerre, cela suffit. Cela suffit de s'enrichir sur le dos des plus faibles. Cela suffit de s'enrichir avec des ressources et de l'argent taché de sang. Votre sainteté. Je m'appelle Kissa Katharine. J'ai lu les textes de Bijou Mukumbi Kama, ici présent à côté de moi, qui ne lit pas bien le français. J'ai 17 ans. Je viens de Walikale.
J'ai commencé le calvaire des souffrances en 2020. Un jour, nous allions puiser de l'eau à la rivière. C'était à Mousseng, dans un des villages du territoire de Walikale. C'était en 2020. En route, nous avions rencontré des rebelles. Ils nous ont amenés dans la forêt. Chacun des rebelles s'est choisi la fille qu'il voulait. Moi, c'est le commandant qui m'a désiré. Il m'a violée comme un animal. C'était une souffrance atroce. Je suis restée pratiquement comme sa femme. Il me violait plusieurs fois par jour, comme il voulait pendant plusieurs heures. Et cela a duré 19 ans, 1 an et 7 mois. C'était inutile de crier, car personne ne pouvait m'attendre ni venir à mon secours. J'ai eu avec une de mes amies la chance de m'échapper après 19 mois de souffrance. De cette expérience, je suis revenue à Sainte. J'ai eu des jumeaux assis, des enfants qui ne connaîtront jamais leur père. Mes autres amis qui étaient kidnappés avec moi ce jour-là ne sont jamais revenus. Je ne sais pas si elles sont mortes ou si elles sont encore en vie. Votre Sainteté, avec la présence de dizaines de groupes armés, les tueries se sont intensifiées partout, les familles se sont déplacées à plusieurs reprises, les enfants sont demeurés sans parents, se sont vus exploités dans les mines ou plutôt dans les armées rebelles. Comme mes compatriotes ici présentes avec moi, les filles et les femmes ont commencé le calvaire des violences sexuelles de tous ordres et des tortures sans nom. D'autres populations se sont vues déplacées et n'ont plus trouvé de patrie et race ici et là. Votre Sainteté, en tout cela, l'Église reste le seul refuge qui passe nos plaies et console nos cœurs à travers ses multiples services de soutien et de réconfort. Les paroisses et les services de la Caritas diocésaine restent nos lieux de recours et de secours. Votre présence, sa sainteté, nous rassure que toute l'Église nous porte à cœur. Merci beaucoup d'être venu. Voici la natte, symbole de ma misère des femmes violées. Je la dépose sous la croix du Christ afin que le Christ me pardonne pour les condamnations que j'ai portées dans le cœur contre ces hommes. Que la croix du Christ me pardonne et pardonne mes violeurs et les amène à renoncer à infliger aux personnes des souffrances inutiles. Voici aussi la lance identique à celles qui ont transpercé les poitrines de beaucoup de nos frères. Que Dieu nous pardonne tous et nous donne de respecter la vie humaine.